Poissons, bonjour! Alors, voici venir des temps plus sobres en même temps que l'horoscope d'octobre. Et oui, c'est déjà l'automne et nous sommes bien sûr toujours là, nous sur la chaîne Esteban Frédéric pour vous parler d'avenir, de votre avenir. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter ou partager évidemment. Et justement, à propos de commenter, il y a une nouveauté ce mois-ci et pas n'importe laquelle. Une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors, à la fin de cet horoscope, tous à vos claviers. Bon d'accord, on est en automne, mais c'est pas si grave que ça. Même si côté cœur, ça risque d'être un peu agité, vous allez voir que les planètes vous promettent quand même quelques compensations. Cela concerne surtout le premier décan et les amours du troisième décan. Alors justement, puisque l'on parle de décan, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer dans cet horoscope. Si vous êtes né entre le 19 et le 28 février, vous êtes poisson du premier décan comme Rihanna et Laurent Ruquier. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mars, vous êtes poisson du deuxième décan comme Daniel Craig, Justin Bieber, Sharon Stone et Juliette Binoche. Et si vous êtes né entre le 11 et le 20 mars, vous êtes poisson du troisième décan comme Eva Longoria, Pete Doherty et notre fameuse Stromae. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc on compte sur vous pour rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. Entre le 8 et le 18 octobre, vous aurez peut-être un petit côté plus indépendant qui pourrait être pris pour un manque d'investissement dans votre relation. À vous de nous dire si c'est du lard ou du cochon. Mais retenez qu'avec cette Vénus-là, il n'y a rien de pire que de se sentir cloîtré dans une relation. Ça vous aidera peut-être à comprendre certaines de vos envies. Vous donnerez également facilement des proportions démesurées aux événements et pourriez ainsi vous emballer à mauvais escient. Attention, relativisez bien ce qui vous arrivera à ce moment-là et vous aurez un plus juste comportement. Mais après le 23 octobre, vous aurez davantage main mise sur votre histoire de cœur et on ne voit donc plus bien ce qui pourrait vous déstabiliser à ce moment-là. Deuxième décan. Entre le 17 et le 28 octobre, vous aurez peut-être un goût du risque exagéré. Vénus en Sagittaire oblige. Ce qui se passera dans votre vie amoureuse du moment sera sans doute entre intriguant et excitant, mais ne vous embarquez quand même pas dans n'importe quoi. Vous devrez sans doute vous demander plus souvent si vos envies sont vraiment raisonnables. Au final, il pourrait y avoir pas mal d'excitation pour des résultats éventuellement décevants. Troisième décan, d'ici le 9 octobre, la période devrait être vibrante, passionnante ou électrisante. Vous l'adorerez, vous serez addict ou vous engagerez à fond dans cette relation. C'est aussi ça l'intérêt de l'alliance Vénus en Scorpion, Pluton. L'amour plus fort, plus intense, plus excitant, plus profond. Et oui, mais attention, après le 25 octobre, on joue à cache-cache amoureux et personne n'est vraiment cash. Eh ben oui, confiance et sincérité défaillantes. Dans cette fin de mois, Cupidon aura trop souvent des petits airs de charlatan. Alors si vous êtes en couple, et même si votre quotient séduction crève des plafonds, est-ce une raison pour avoir envie de lui être infidèle? Votre ciel pourrait bien vous dévergonder un peu beaucoup et vous laisserez peut-être traîner vos yeux ailleurs. Alors, rien de beau ou de grand ne se fait jamais sans confiance. Rappelez-vous ça en boucle. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Entre le 8 et le 18 octobre, vous serez sans doute allergique aux horaires, à la discipline. Ce sera plutôt au petit bonheur la chance, mais ça n'empêchera sûrement pas la bonne humeur. Vous aurez peut-être aussi un petit côté insatiable qui fera que vous ne saurez plus vous arrêter à temps ou que vous ne serez jamais vraiment satisfait de ce que vous aurez. Imposez-vous quelques limites. Mais après le 23 octobre, retour à la discrétion. Notre poisson sera nettement plus finot et psychologue dans ses démarches et son approche des gens. Utilisez donc à ce moment-là judicieusement et à vos fins personnelles ce petit truc en plus que vous accordera le soleil en Scorpion.
Deuxième décan, d'ici le 16 octobre, vous seriez bien capable de transformer la moindre injustice en contentieux. Notre poisson ne rigole pas avec ce qui lui est dû quand Mars est en balance. La règle est la règle, et contester un abus n'est pas un péché, mais plutôt un droit. Oui, mais qui vous dit que vous aurez bien raison dans ce litige-là? Entre le 17 et le 28 octobre, n'essayez pas trop de fonctionner au détail près. Ça ne servirait à rien car beaucoup trop de choses risquent de vous échapper. Ça ne pourrait même que vous énerver. On parlera aussi de difficultés à vous concentrer ou de grosses tendances à vous éparpiller. Vous serez quelquefois maladroit et d'autres fois à côté de la plaque. Effet Vénus en Sagittaire assuré. Vous trouverez sans doute qu'il y a un peu trop d'effervescence dans l'air, mais il devrait quand même y avoir pas mal de choses intéressantes à voir et à faire. Ce sera le petit côté sympa de cette Vénus en Sagittaire. Troisième décan, d'ici le 9 octobre, vous pourrez utiliser votre charisme de poisson pour obtenir tout et n'importe quoi, y compris pour gagner en influence. C'est fou le pouvoir, c'est fou le pouvoir que vous pouvez exercer sur certaines personnes quand Vénus en Scorpion et Pluton régissent votre ciel. Retenez-le. L'argent, c'est aussi le pouvoir, et vous en serez alors totalement persuadé. C'est pour cette raison que vous aurez à cœur de prendre le dessus dans toute tractation. Rajoutons que si la vie était toujours aussi passionnante que celle qui vous est réservée en ce début de mois, vous pourriez signer pour l'éternité. C'est encore l'effet Vénus en Scorpion, Pluton. Mais après le 25 octobre, on pourrait vous trouver un peu exalté. Vous pourriez déborder d'imagination, parler beaucoup trop et exagérer tout le temps, des envies pléthoriques, des besoins hors du commun ou des désirs insensés. Et oui, en bref, vous n'en ferez qu'à votre tête, quitte à mal retomber sur vos pieds. Un conseil, moderato. Alors amis poissons, on en a fini avec l'horoscope d'octobre, mais j'aimerais bien vous rappeler ici qu'on a tous de temps en temps des questions ou des problèmes personnels en tête et que dans ces cas-là, il n'y a rien de mieux, évidemment, qu'une consultation privée pour pouvoir être aidé et guidé. Alors savoir que sur le site esteban-frédéric.fr, une équipe d'experts voyants est là pour vous 7 jours sur 7 et je crois même 24 heures sur 24, c'est quand même réconfortant. Je vous invite donc à les tester ou retester sans tarder si vous en avez besoin. Pour finir, petit focus sur le thème astral disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordable de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, bref. Un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Bien voilà, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment. Et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.